Et alors, je vais accueillir Fabienne Grand, que je vais inviter sur scène. En amorce, le futur est une possibilité qui te regarde et qui dépend de toi pour se manifester, auto-charmeur. Voilà, laissons résonner ça, qui est aussi à l'instigation de la théorie U. Donc, on va regarder un peu le futur. Et pour ça, j'invite Fabienne à nous rejoindre. Elle est une ancienne directrice administrative et financière. Et aujourd'hui, elle soutient les entreprises à révéler ce qui compte dans leur entreprise en s'appuyant sur les principes du vivant et les nouveaux récits. Alors, elle les accompagne à s'organiser pour équilibrer leurs relations au temps, moi ça j'adore, à l'argent, j'adore aussi, ouais, dans une autre mesure, au corps aussi et à l'amour. Alors ça, c'est un super programme qui est assez intriguant. Alors, on t'a demandé de constituer un récit du futur désirable et dans cette expérience de pensée qui est c'est une proposition hein, qui est faite. Fabienne a imaginé comment les entreprises peuvent participer au changement de la société tout en contribuant à la régénération du vivant. La temporalité de ton récit, si j'en crois ce que tu nous as indiqué, est à la fin du cursus de la CEC, là, BFC 2025, on est à la fin, et puis on va aller jusqu'en 2035. On va voyager dans tout ce temps, une accélération du temps, d'une entreprise de BTP, paraît-il, que tu diriges, qui s'appelle BFC Isol, me semble-t-il, et qui est prête à dérouler sa feuille de route. Alors, c'est très intéressant parce que tu vas pouvoir nous en témoigner, n'est-ce pas? Eh bien, écoute, je te Exactement. laisse la scène. Ah, mais t'as accompagné. Oh, mais dis donc, il y a quelqu'un. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous. Bonjour Raphaël. Bonjour Fabienne, merci d'être là à cette réunion des alumni BFC 2035. Ça fait 10 ans maintenant que on était dans ce bâtiment. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Moi, je faisais les energizers pour mettre de la vie, la facilitation graphique, et là, de voir tous ces visages familiers, ça me fait super plaisir. Et toi, tu étais chez Castor, le camp de base, c'est ça? Exactement, Ok, exactement. trop bien. Il s'en est passé un peu du temps pendant ces 10 dernières années. Comment tu te sens de revenir ici dans ces lieux? Eh bien, écoute, je me sens assez émue. J'ai plein de souvenirs qui reviennent, des 6 sessions ensemble où on a eu des super conférences, on a travaillé entre pairs et c'était très dynamisant et énergisant. Et du coup, je suis ravie d'être là et de revivre un peu la CEC d'il y a 10 ans. Et donc un peu, c'est quoi tes grandes étapes de tes 10 dernières années? Où il s'est passé tellement de choses. Déjà, quand j'ai fini la CEC, j'ai eu un besoin d'être un peu en lien avec la nature. On en avait tellement parlé que j'avais besoin de reprendre le souffle. Et du coup, je vous invite à fermer les yeux et vous imaginez, je suis allée en forêt, me promener avec le vent qui soufflait dans mes cheveux, le soleil de l'hiver sur ma peau. Et j'avançais doucement en faisant attention à tous les cailloux, sables qui étaient sous mes pieds. Et j'étais reconnectée directement à la terre, directement au vivant. Et puis, quand j'ouvrais doucement les yeux et que je regardais les arbres sans les feuilles, je me disais, un nouveau commencement arrive et ça va sentir bon. Et en imaginant tout ça, je me suis rendu compte que pour pouvoir continuer sur ma feuille de route, que mes équipes avaient déjà pris en main pendant les 6 sessions, j'avais besoin, moi encore, d'être dans un collectif pluridisciplinaire. Et je ne savais pas comment créer ça. J'avais envie que ça soit sur le territoire, mais j'avais aucune idée matérielle à le mettre en œuvre. Et puis,
j'avais besoin, et puis j'ai repensé à une citation que Guillaume Gallienne a dit à propos de son métier d'acteur, qui dit « Notre travail, c'est l'oubli. Il ne faut pas réduire l'acteur à la mémoire comme gymnastique. Il y a l'artisanat, qui consiste à savoir son texte, et il y a l'art, qui consiste à s'en délester pour savoir créer un moment présent, inattendu, et vivre l'émotion qui n'est jamais la même. » Et je me suis dit, ces feuilles de route qui me tiennent, qui me posent un objectif, il faut que je prenne de la distance par rapport à elles pour saisir les opportunités qui vont se présenter, parce que les directions, je la connais. Maintenant, il faut que je passe à l'action. Et donc, quelques semaines plus tard, sur mon territoire, il y a eu l'idée de créer une société coopérative d'intérêt commun avec la communauté de communes, les associations, les entreprises et les individus, pardon. Et donc, on s'est regroupés et on a travaillé ensemble avec plusieurs domaines de compétences, et on a eu une émulsion et on a essayé d'imaginer notre territoire dans 10 ans. J'ai apporté évidemment mes compétences de la CEC, évidemment. Et puis, on s'est retrouvés à 5 entreprises du BTP. On a commencé à mutualiser nos compétences, à se mettre, à essayer de créer un centre de recherche dans cette coopérative pour imaginer comment désartificialiser les sols, mais aussi comment diminuer la quantité de matériel qu'on utilisait. Au bout de 5 ans, des paysagistes et des pépiniéristes nous ont rejoints pour nous offrir l'opportunité de jumeler aussi bien le matériel que la végétation. Et on a essayé de travailler ensemble à trouver ces solutions. On a créé des centres de formation, un centre de formation d'excellence pour une question très simple, pour avoir le personnel qualifié à nos méthodes, pour travailler avec nous, mais aussi pour que nos recherches soient utilisées sur d'autres territoires et qu'on puisse transférer nos compétences à d'autres professionnels sur d'autres territoires. Et puis, on est 10 ans après, on a créé des parois d'isolation moins épaisses, mais avec des plantations de plantes grimpantes endémiques du territoire qui nous permet de diminuer la consommation d'énergie. Mais surtout, notre centre de formation d'excellence a une retombée nationale et internationale. Et pour ma part, j'ai décidé de pivoter mon activité. Et donc, je suis devenue consultante pour transférer mes compétences à l'international. Et donc, du coup, je vais sur les territoires transmettre en fait comment nous avons mis en place nos systèmes de recherche pour qu'ils puissent vraiment développer des solutions propres à leur territoire. Et comme je suis très heureuse qu'aussi BFC Isole ait pu bénéficier de toutes ces avancées et que mes salariés ont été d'une motivation sans nom, j'ai décidé de leur de repartager une partie de mon capital de société pour qu'on puisse pleinement tous bénéficier de l'évolution de nos innovations et de notre système de fonctionnement. Ok, merci. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de coopération avec les différents acteurs sur le territoire. Est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement comment ça s'est passé? J'ai l'impression qu'il y a un lien avec la SKIC que tu as créée. Je te laisse développer. Donc, on a développé à plusieurs, donc, comme je disais tout à l'heure, avec la communauté de communes, les associations, les entreprises, certaines entreprises, et puis les individus.
Et on a créé une gouvernance avec tous ces collèges. Et on a surtout fait appel à Esmeralda. Esmeralda, c'est une personne qui représente les autres êtres vivants du territoire. Esmeralda est une biologiste spécialiste de la faune et de la flore du territoire. Et donc, elle nous a aidés dans toutes nos décisions à faire un pas de côté. Moi, je dois vous dire, pour tout vous avouer, ce pas de côté, il m'a un peu mis la claque, il m'a mis beaucoup de claques. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça a changé complètement la vision de ce que je me faisais d'entreprendre avec la régénération. Et donc, j'ai dû me faire accompagner pour accepter ce pas de côté et pour accepter qu'on puisse voir autrement l'entrepreneuriat. Mais Esmeralda a été super précieuse parce qu'elle nous a appris à ralentir et surtout à avoir une vision à 360 degrés de chacune de nos prises de décision. Et ça, c'était super magique. À côté de ça, les associations ont fait un boulot fantastique. Elles ont mis en place des ateliers de conférences comme celle qu'on a pu avoir au sein de la CEC pour l'acculturation de la population et des entreprises. Mais surtout, ils ont proposé des balades en forêt, des balades en nature. On a mis en place des forêts gourmandes pour qu'ils puissent vraiment apprécier ce que le vivant peut apporter pour que la régénération ne soit pas un sujet, mais que le vivant fasse partie du quotidien de chacun et de chacune, aussi bien que ce soit en entreprise que auprès de la population. Merci, ça devait être challengeant et puis en même temps inspirant d'avoir d'autres personnes au comité de direction comme la nature. Mais moi, je me dis, si j'étais à la place de ces personnes, de vous, quoi, comment vous saviez que vous alliez dans le bon sens? C'était quoi les indicateurs finalement que vous avez utilisés? Excellente question, parce qu'au début, on s'est basé sur tout ce qui est quantitatif, c'est-à-dire le niveau de biodiversité sur le territoire, l'état du sol, l'état de l'eau, mais aussi les inégalités sociales. Et puis nous, les entreprises, on avait apporté nos données extra-financières pour qu'on puisse avoir une vision vraiment assez complète des situations. Mais en 2030, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que tout le monde sur le territoire, quand on discutait, on se rendait compte qu'on allait mieux, qu'on avait un état d'esprit un peu plus positif, sans être capable vraiment de l'identifier. Et donc, on a décidé de mettre en place des indicateurs qualitatifs. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va pousser un petit peu plus loin à ce que les gens viennent nous raconter en fait comment ils vivent aujourd'hui cette différence, cette mutation qu'on met en place pour vraiment poser des bases, qu'on puisse déjà les donner aux autres territoires pour les emmener dans cette mutation, mais aussi pour prouver, pour montrer aussi aux personnes qui n'ont pas encore rejoint complètement cet écosystème, de leur donner envie de nous rejoindre pour qu'on soit vraiment tous ensemble. Super, merci. Bon, là, je t'avoue, j'ai pas très bien fait mes devoirs. En fait, tu parlais de BTP, mais j'ai l'impression que vous avez travaillé sur d'autres choses aussi. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu? Parce que je suis un peu perdue, en fait. Je t'en prie, avec plaisir. Dans la SIC, on était plusieurs entreprises pluridisciplinaires. Donc, il y a eu beaucoup de projets à plein d'endroits. Des jeunes qui sont venus proposer des choses dont ils avaient besoin sur le territoire. Et par exemple, on a fait appel à une coopérative d'activité économique pour nous accompagner dans la coopération, parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Et donc, elle nous a transmis ses compétences à ce niveau-là. Mais aussi, il y a eu plusieurs groupes. Nous, on a eu le groupe des PTP, mais il y a eu, par exemple, en 2030, on a eu une nouvelle exceptionnelle.
c'est que la région et les départements nous ont autorisés à dessiner des pistes cyclables entre tous les villages et les villes de la communauté de communes. Fort de cette nouvelle, notre Fred National, le revendeur de vélos, il s'est dit qu'il allait rejoindre la SIC pour profiter de tout ce qui s'est créé jusqu'à 2030 pour revoir son modèle économique. Et donc, il a décidé de passer en location de vélos plutôt qu'en vente de vélos, avec des abonnements mensuels, pour qu'il puisse réparer ses vélos et justement et qu'on arrête de vendre des vélos et après, au bout d'un moment, qu'on ne s'en sert plus, on en fait quoi? Et donc, il a créé un atelier de réparation pour que les personnes puissent venir, mais aussi, il a créé des ateliers pour apprendre aux personnes à réparer leur vélo, mais aussi des ateliers pour la sécurité routière, pour qu'ils puissent circuler de façon safe. Au bout de 4-5 ans, Fred a eu une autre idée en travaillant avec les offices HLM. C'est qu'il a créé un centre d'insertion pour la réparation des vélos et il a récupéré tous les vélos abandonnés qui existent dans les offices HLM pour les remettre dans le circuit de location. Et avec tout ça, ce qui en ressort au niveau de notre collectivité, c'est que les activités sont décentralisées et donc les bourgs ont retrouvé une dynamique, ont retrouvé un espace de vie beaucoup plus intéressant. Pour ce qui est de l'agriculture, on a travaillé avec les fermes d'avenir pour travailler les espaces, les parcelles, et chaque agriculteur a pris son temps en fonction de son évolution et de son envie. Et puis, on a créé une porte d'entrée pour les inciter à nous rejoindre et à avancer dans ce système et surtout pour les accompagner dans leur indépendance financière, dans leur projet. C'est qu'on a souhaité que les cantines de la collectivité, mais aussi les cantines d'entreprise profitent des produits qu'ils produisent pour les offrir aux individus et aux salariés. Et dans ce cadre-là, on avait un gros souci, c'est que quand il y a trop de production, qu'est-ce qu'on fait du surplus? Et donc, on a travaillé avec un industriel du territoire pour qu'il fasse des conserves du surplus de production pour que les produits du territoire soient proposés tout au long de l'année. Et ça a vraiment permis aux agriculteurs de se lancer avec une certaine sécurité sur leur business. Merci. Que de beaux projets pendant cette décennie. Moi, je me souviens, en 2025, l'argent, c'était vraiment le nerf de la guerre. Je sais qu'il y a eu des grandes évolutions jusqu'en 2035. C'était comment comment vous avez pu financer tout ça? Alors déjà, une SIC, c'est une société, donc elle doit gagner de l'argent, hein, elle doit être rentable, quoi qu'il en soit. Et puis, on s'est adressé aux agences du territoire, les agences bancaires, pour les inciter à ce que l'argent de placement des contribuables et des entreprises soit directement fléché sur les projets de la SIC. Et donc, ça a été de longues discussions pendant de longues années. Et en 2036, une agence bancaire a réussi à ce que… 2026, non? 2036? 2036, pardon, oui, 2026, excuse-moi. Une agence bancaire a réussi à décider sa direction, à ce qu'on soit un territoire pilote pour que ce projet se réalise et que tous les placements soient dirigés directement vers les projets de la SIC. Et cela a eu un double impact.
c'est que les personnes étaient contentes que leur argent contribue au territoire et donc qu'elles perçoivent les intérêts de leur placement. Mais elles ont eu un deuxième bénéfice, c'est que leur bien-être qui était développé parce qu'il y avait plus de végétation, parce que le système, l'état d'esprit était plus positif et joyeux sur le territoire, ça leur a donné l'impression d'avoir un deuxième bonus du placement de leur argent. Et donc, du coup, ça a vraiment transformé les placements et les personnes étaient de plus en plus contentes de pouvoir placer leur argent dans cette agence. Merci. Je vois que le temps de notre intervention file. Est-ce que tu as un mot de la fin? Qu'est-ce que tu retiens finalement? Je retiens 3 points de cette aventure. Le premier point, c'est que finalement, quand on a des souhaitables, tout est possible. Et je crois que le premier point, le premier pas à avoir, c'est d'y croire. Même si on ne sait pas comment on va le faire, c'est au moins d'y croire. C'est déjà le premier pas pour réussir. Le deuxième pas, c'est que c'est plutôt un partage d'expérience. C'est que quand j'avais une grande décision à prendre, étrangement, j'avais toujours un petit mot d'un conférencier qui me revenait en mémoire et qui me rappelait cette force et l'économie du donut. Et ça me permet d'être rassurée dans mes prises de décision. Et le troisième point, c'est plutôt Alejandro Jodorowsky qui le dit mieux que moi, c'est que pour les humains, la perfection est inaccessible. L'excellence, oui. Fais ton travail du mieux que tu peux en acceptant les erreurs inévitables. Merci. Merci Fabienne. Merci pour Raphaël. En tout cas, ouais, moi je vous ai connu en 2025, vous n'avez pas changé, hein, bravo. Hein, vous êtes hyper régénérative, hein, c'est formidable. Alors merci pour cet exercice, Fabienne, voilà, fictif, que vous serez peut-être en mesure de faire à l'issue de la CEC, réellement, de vous projeter. Et on aura l'occasion d'aller aussi dans le réel de ce déploiement de feuille de route dans les premiers pas cet après-midi avec Marianne Gobert, qui est alumni du premier parcours.